parler des livres que je possède. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre sur le carlin. Donc c'est Découvrir mon carlin, l'éduquer, le dresser, le soigner, l'aimer, par Maria Luisa Simone. Donc il m'a coûté 5,90 €. Maria Simone Louise est une éleveuse de carlins depuis 1971. Elle est titulaire de l'affixe Tito d'Agatha Blue. Et je ne sais pas exactement quand est-ce que ce livre a réellement été écrit, mais je vais pas vous mentir que pour moi ce livre manque quand même d'être d'actualité. Pendant ces mêmes années, on a tenté d'améliorer la respiration de ce petit molosse en sélectionnant des sujets aux narines bien ouvertes. J'ai l'impression que ça s'est un peu perdu dans le temps, mais c'est pour savoir qu'en théorie, ils essaient d'améliorer les choses. Mais on ne décide pas d'acquérir ce petit chien sous prétexte qu'il est un phénomène de mode ou pour certains le symbole d'un statut social. Très bien dit. Ce petit chien va peser dans la vie familiale dont il va devenir un membre à part entière. N'achetez pas un carlin si cette petite bête doit rester des heures et des heures toute seule toute la journée. Si vous optez pour une femelle, il vous faut envisager la possibilité de la naissance d'une portée chez vous. Mais si vous ne souhaitez pas vous encombrer de cette tâche, vous optez pour un mâle. Il manifestera également très vite ses besoins sexuels et devra les assouvir avec une femelle de la même race que lui et mise à sa disposition. C'est injuste pour eux. Le carlin, qu'il soit mâle ou femelle, doit également être respecté dans sa sexualité en faisant preuve de bon sens naturellement. Je pense que tout de suite vous voyez le problème, pourquoi ça me pose problème. On n'évoque en aucun cas la stérilisation qui peut pallier à tous ces soucis. On engendre encore une fois de l'anthropomorphisme chez les animaux qui dit ils ont besoin d'assouvir des besoins sexuels et ils ont besoin d'être parents. Alors déjà même l'humain, moi la première, c'est pas parce que je suis une femme que je suis obligée d'avoir envie et de vouloir des enfants à tout prix. Laissons les chiens pareil. Les chiens ne veulent pas tous faire des chiots. Toutes les femelles ne sont pas faites pour être mères. C'est pas pour rien que certaines femelles tuent leurs petits. De l'arrivée du chiot que vous aurez choisi en animalerie. Même une éleveuse nous vante l'animalerie, donc en animalerie ou en élevage. Donc il n'existe pas d'association. Équipez-vous également sa couche de petits jouets. D'eau sans peau de buffle. Toujours à sa disposition de l'eau, ok. Du lait. Pourquoi faire? Il est sevré. Apprentissage du pipi, où elle nous met changer aussitôt le journal. Je vous déconseille à 2 milliards de % l'utilisation du journal. Et le carlin font pipi comme les chats dans une petite caisse remplie de litière. Le carlin est un chien. Le carlin fait pipi dehors. Un chien ne fait pas pipi dans une litière dans la maison. Donc aussi l'apprentissage du collier sur lequel vous allez venir accrocher une petite clochette au collier. Pareil, je ne suis absolument pas d'accord avec ce genre de principe. Vous devez bien comprendre qu'il est difficile pour un chiot de changer sa vie et de s'intégrer dans sa nouvelle famille. Vous remplacerez sa mère et sa meute. Cette idée de meute au niveau des chiens, on en parlera dans une vidéo, mais c'est complètement archaïque.